Alors maintenant, oui, il y a un membre du staff, je vous vois en parler dans le chat, croyez pas que j'esquive. Il y a des gens qui pensent que j'essaye d'être lisse. Absolument pas, je peux parler de tous les sujets, j'en ai rien à foutre. Les gars, je vous le dis, il y a un mec du staff de 360, oui, qui allait voir, qui allait dans la salle de la VAR. Il a pas. Enfin, moi, je suis allé voir les arbitres, c'est ce qu'ils m'ont dit. Il n'a pas menacé, mais il est parti taper une colère, ce qui n'est pas du tout normal. T'as pas à aller dans la salle de la VAR où il y a les arbitres. C'est pas le problème. C'est pas le problème, c'est un problème, pardon. Et il y aura un bilan fait par la Kings. Vous vous doutez bien que c'est pas moi qui peux punir. En fait, vous imaginez si moi, demain, je punis des membres d'un autre club, mais ça va créer un scandale. Vous allez tous m'arracher la gueule. Mais pourquoi c'est Amine qui décide quelles sanctions il faut mettre? Ça veut dire que moi, je me mange toutes les répercussions des comportements des autres, mais vous voulez aussi que je punisse les comportements des autres. Mais je peux pas, les gars, c'est pas moi, c'est pas ma position. Je suis président d'un club, je peux pas aller punir les membres de staff d'un président d'un autre club. Ça serait pas juste, ça serait injuste. C'est pas à moi de faire ça. Donc moi, ce que je dis, par contre, mon erreur que j'ai faite, c'est que j'aurais dû placer un référent. J'aurais dû placer quelqu'un qui représente la Kings League France. C'est lui qui fait les discours, c'est lui qui réagit aux moindres problèmes, c'est lui qui discute, qui vous parle, qui vous dit tous les problèmes, comment ça se passe, qu'est-ce qui va se passer, ce qui n'a pas été normal. Et ça, c'est ce qui va être fait. C'est lui qui va représenter la Ligue. Parce que le souci, et ça, c'est ma plus grosse erreur, ça, je l'admets, je m'excuse pour ça, c'est que j'aurais dû placer quelqu'un qui représente tout le côté administratif, organisationnel, pardon, du championnat de la Kings League. Et ça, j'ai merdé complet sur ça. J'ai merdé, je vous le dis, j'ai troll sur ça. Sur ce truc-là, j'ai troll parce que moi, je veux bien le faire, mais si je le fais, il faut pas que j'ai de club. Je l'aurais fait avec plaisir, je vous jure. Mais je peux pas, c'est moi qui me suis mis volontairement en retrait parce que c'est pas faire pour les autres si c'est moi qui gère ça. Que ça soit la gestion des arbitres, parler aux arbitres, comment ils sont gérés, gérer les sanctions envers les clubs, envers les joueurs. Si je fais ça, les gars, là, ça devient pour le coup de la corruption à 200%. C'est pas normal. Donc là, le vrai problème réel déjà, principal, en plus de, il y a des présidents qui ont un peu dépassé les limites, c'est il faut quelqu'un qui représente la Ligue. Ça va être fait. Il faut une tête sportive, une tête qui est l'image de la Ligue, un mec qui a le pied dans le football, un mec qui a l'expérience du football, et une tête qui a aussi une connaissance du football, et en plus de ça, une manière de travailler incroyable sur le côté organisationnel et administratif. Donc, il faut ces deux têtes-là qui vont être apportées l'année prochaine. Je pense qu'il faudrait même un référent arbitre, un ancien arbitre de Ligue 1 par exemple, qui vienne communiquer à chaque journée et qui dise ok les gars, là c'est vrai, ça s'est mal passé, là attention, là si, là ça. Et ce sera fait les gars, ce sera fait, ça sera fait de manière clean. Moi les gars, je suis pas susceptible, je me suis fait arracher comme pas possible sur les réseaux. Je vous jure, vous savez comment à chaque fois que j'ai une sauce, je vois le truc, vous allez me prendre pour un fou. Des fois j'ai des sauces les gars, je vous jure, je suis content parce que je trouve que ça me redescend et ça me permet de faire des remises en question. Et moi, même si des fois, ok, c'est vrai que c'est injuste les sauces que je reçois, et ben ça me fait faire des remises en question. Et là, il y a une remise en question à faire sur la Kings. C'est la réalité. Par contre, des fois, c'est un peu excessif. Bon, ça part un peu loin. C'est vrai que je me fais insulter ma grand-mère à tout va. Mais c'est beau. Moi, je veux vraiment juste que le projet il marche parce que c'est un truc fédérateur. Regardez comment tout le monde vibre. Tu donnes la chance à des joueurs de foot de briller. Ils vivent leur meilleure vie, les gars. Ils ramènent leur famille. Ils voient leurs proches être fiers d'eux. Les présidents, pareil, ils vivent un truc de fou. Ils peuvent proposer à leur communauté des choses folles. Et je pense que vous êtes les premiers supporters de chaque équipe. Faut juste pas tomber dans la facilité de insulter à l'arbitre, dire ouais, ça c'est corrompu, ça c'est des fils de pute. Désolé des termes. Hein. Je sais qu'il y a des gens très respectueux qui regardent le stream. De tomber dans le truc de non, moi je suis plus du style. Ok, ça, on a merdé, ça, il y a une erreur, venez, on répare, on se le dit ensemble. Et tous les présidents, on doit faire ce travail tous ensemble pour que ça marche mieux. Et je trouverais ça dommage que chaque président, à chaque fois, plutôt que de venir en parler et qu'on règle ça en off, regarde son nombril et vient dans son petit stream et se dit moi, je vais dire les choses qui vont pas, mais en fait, n'a absolument rien fait pour que les choses avancent. Et je pense que c'est un travail d'équipe, que ce soit vous, moi, les autres. C'est à nous de rendre tout cet entourage sain. Et les gars, sachez aussi autre chose, hein. Je pense qu'il y en a qui regardent les autres Kings League dans les autres pays. Bon, faut jamais se comparer. La comparaison, c'est pas le truc à faire. Mais dans les autres pays, c'est une catastrophe. Hein. Enfin, pas tous, mais il y en a, ils savent pas se tenir. Hein. En termes de comportement, je pense, hein, je trouve qu'on est quand même dans le top en termes de pays. Enfin, c'est inquiétant de dire ça quand même. Je suis désolé de dire ça, mais c'est un peu inquiétant. Mais faut pas se comparer. Si tu te compares, comme me dit toujours mon père, ah bah si lui va se jeter par la fenêtre, toi aussi tu vas te jeter par la fenêtre. Non, c'est pas le but. Mais voilà, moi je veux juste vous dire que les gars, on a identifié les problèmes. Bon, le truc sur lequel je me suis plus fait arracher, c'est que les gens pensent que c'est moi qui ai fixé le prix des arbitres. Ça, je le répète, je ne saurais pas vous dire si c'est des prix adéquats. Les arbitres touchent 200 € la soirée, environ, entre 150 et 200.
Euh, En gros, c'est 50 euros le match de 40 minutes. Peu importe s'ils sont de la VAR, arbitre de touche, etc. Si à la fin, moi j'étais pas au courant de ça, c'est pas moi qui gère les arbitres, c'est pas mon rôle, je suis président d'un club, je peux pas faire ça. Maintenant, si demain à la fin du championnat, quand tout sera fini, on fait une conclusion et on se dit est-ce qu'on peut améliorer ça, etc., on le fera. Et voilà. Et voilà. Je suis pas en train d'incriminer du tout RG. RG, il a dit des choses qui sont très vraies. Peut-être aussi qu'il a dit des choses aussi un peu sous le coup de l'émotion parce que peut-être que ça s'est un peu mal passé pour lui. Il a pas aimé comment certains présidents se sont comportés, ce que je comprends totalement. Et voilà.